Salut la team de 3C, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si ça va pas, ça va aller. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La fois où ma mère m'a surprise en train de 3 points d'exclamation. Je peux pas vous dire ça comme ça. C'est que vous allez finir la vidéo là ici, après vous allez partir. Abonne-toi d'abord, tu commentes, tu likes et puis tu suis maintenant la suite. Parce que la suite, c'est une affaire à suivre. Comment j'ai pu faire jusqu'à ma mère venir me trouver en train de... Bon, bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est la story time numéro 2. Continuez à m'envoyer vos story time. Merci à ceux qui m'envoient leur story time. Ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que vous avez confiance en moi. Et je vais commencer à lire vos story time. Peut-être la semaine prochaine ou semaine prochaine, je ne sais pas encore. Mais envoyez. Je reçois et merci vraiment à ceux qui participent. Même quand vous n'êtes pas très nombreux, mais il y a quand même la participation, tu vois. Donc, je vais toujours continuer à vous mettre les contacts là où vous pouvez envoyer vos story time. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Prenez les petits chips là, vous mettez à côté. Un peu d'eau, vous mettez à côté parce que la story time, c'est choquant, piquant, pimenté, chocolaté, congelé, glacé, comme on aime là. Moins de 18 ans. Passer à la vidéo, faut d'abord bien regarder le titre de la vidéo. C'est entre parenthèses. Parce qu'on vous connaît. Regarde d'abord la signification de entre parenthèses avant de critiquer à la fin. Voilà. Dès que tu as parti sur Google, taper entre parenthèses, tu as vu ce que c'est. Tu comprends maintenant ce que je vais vouloir dire dans cette vidéo. Maintenant, je vous laisse avec la suite. L'histoire commençait comment je faisais la classe de 4e, hashtag 4. Il y a plein de choses dans ma classe de 4e. Quand tu connais, il y a la puberté, tes seins sortent, tes fesses te sont belles que tout le monde, tu mimes pas grave, tu sais que non, hey, à l'heure, sinon, je suis choco piquante. Donc, hey, tu ne blagues pas, tu crains tout là. Donc, vous connaissez, il y avait alors un gars là, mignon les problèmes. Mignon les problèmes. Beau, chaud. On appelle ça chaud beau avec les dos. Tu vois un peu le sinon. Quand tu voyais le gars là, vraiment, j'avais envie de le manger cru avec les yeux bleus. Oh là là, mon goût. Non, vraiment, c'était mon goût. Et l'effet a fait que moi, comme je suis une belle fille, il me courait après, tu vois. Il me courait après. Il s'appelait, franchement, j'ai pas envie de donner son nom, mais on va l'appeler Samuel. Il s'appelait Samuel. Il faisait aussi 4e, mais dans une autre salle, donc c'était pas la même salle de classe. Et voilà, il venait souvent me dire bonjour, on se disait bonsoir, patati patata, des trucs comme ça. Au jour qu'il me voit à la cantine en train d'acheter le pain, il complète l'argent ou il dit laisse, je vais acheter. Tu vois un peu genre romantique des enfants là, tu vois. Maintenant, un jour, ça avançait déjà un peu. On est quitté de bonjour, bonsoir. C'est comment tu as dormi, et ci. Je me rappelle même qu'un 14 février, le 14 février à la mienne, là, il m'avait donné le cadeau de la Saint-Valentin. Je pense que c'était un biscuit. C'était le biscuit de 500 là. Mais c'est le geste qui compte. Le biscuit de 500 avec une chaîne et puis la gommette. Quand je ne pouvais pas rentrer avec ça à la maison, j'ai donné ça à ma copine. Sinon, ma mère devait me tuer. Hey, je suis partie à l'école après, je suis partie prendre les cadeaux de Saint-Valentin. Bon, bref. On flirtait ensemble. On s'était même jamais fait bisous à la journée. Rien, on causait juste... Tu connais, en 4e, tu connais les bails. Maintenant, un jour, le gars me pose la question que ma chérie, je peux avoir ton numéro de téléphone. Moi alors, je n'avais pas de numéro de téléphone. Qu'est-ce que je fais? Comme je sais que j'utilise souvent le téléphone de ma mère pour envoyer un message à mes copines, je donne le numéro de ma mère. Voilà la première erreur. Je donne le numéro de ma mère et je connaissais même pas qu'est-ce qu'il devait m'envoyer comme question, quoi. Non. Après, maintenant, j'oublie même de dire que c'est le numéro de ma mère. Donc, lui, il a pris en se disant que c'était mon propre numéro. Il a une fois enregistré, Bélissa, c'était fini. Comme il partait, je voulais l'appeler pour dire que non, c'est le numéro de ma mère. Donc, il y a les heures à laquelle tu vas m'envoyer un message, mais j'ai oublié, il est parti. Je rentre ce jour, je pense que c'était un mercredi. Je suis assise là avec ma mère et ma tante. On est en train de taper les commentaires et tout. Après, un message signale dedans. Ding ding. Ma mère se lève, elle entre. Elle voulait partir se laver. Elle entre, elle regarde le message. Elle fait un peu comme ça. Vous connaissez, non? Elle lit le message comme ça. Laisse-moi dire que ça a déjà commencé. Elle lit le message, elle dépose, elle part d'abord se laver. Entre-temps, alors moi, je connaissais que c'est le message là qui arrivait, genre. Et que Samuel avait écrit le message là, Seigneur. Il m'a dit, salut, c'est Samuel, j'espère que tu vas bien. Je t'écris ce message parce que ça fait
Je me rappelle plus trop, hein, ça fait quelques temps que je te vois après. Je voulais savoir si on pouvait sortir ensemble. Parce que oh le gars était romantique. Personne ne m'a jamais dit que j'étais belle à ce point. À part ce gars-là. Il m'a dit les trucs, il a dit les trucs. À la fin, il n'a pas prononcé mon nom. Il n'a même pas dit Bélicia sur une trace. Non, non. Il a fini, il a mis 3 petits points. Après, il a mis les cœurs là. Oh, trop chou. Après, quand j'ai vu ça, je savais que ma mère l'a vu. Qu'est-ce que je fais? Je supprime tous les messages. Même les messages qu'MTN m'avait envoyé Orange, j'ai tout supprimé. Je suis partie, elle a dit supprimer tout. J'ai dit oui, supprimer tout. J'ai supprimé tout, j'ai déposé le téléphone, puis je suis sortie comme si rien n'était. Après, ma mère entre, elle s'habille. Après, elle appelle ma tante que... on l'appelle Tante Yvette. Tante Yvette, viens un peu. Tante Yvette, viens. Ma mère prend le téléphone pour chercher le message. Elle dit que maman, et il faut savoir que ma mère est une mère célibataire. Elle m'a élevée avec mes petits frères comme ça. Il n'y a pas de... on dit comment? Il n'y a pas de figure paternelle chez nous, c'est juste ma daronne. Elle dit, Tante, vient un peu, Tante, vient bien. Elle cherche le message, elle dit, mais où le message qui était ici, là? Apparemment, ma chance est sortie. Je dis, maman, c'est quel gars qui m'a envoyé le message? Je ne sais pas. Heureusement, c'est ma chance. Tu commençais à dire que non, c'est l'homme de sa vie qui envoie le message. C'est que le message lui était destiné. Putain, non, moi, il connaissait d'ailleurs, il connaissait. Elle cherche le message, elle dit, hey, le message est parti. Oh, le message est parti. Elle m'appelle. Que Bélicia. Je dis, oui, maman. Elle dit, viens ici. Elle dit, tu as touché mon téléphone. Je dis, oui. Wonderful. Mettez pause parce que cette séquence va bien durer. C'est ça. Je connais mon tag qui avait envoyé. Je connais, mais il n'a pas vu le numéro. Lâchez Béni, fait 10 minutes, lâchez Béni, fait 10 minutes, lâchez Béni. Ça se met comme ça. Ouais, y'a passé. Ouais, bah, tu me laisses tranquille. J'ai déjà fait ce que j'avais à faire. Je suis frais. Tu n'as rien vu, tu connais même pas qui c'était. Tu n'as pas vu le numéro, je suis frais. Je reviens maintenant le lendemain à l'école. Après, on a continué comme ça avec le gars là, mais bon, c'était juste... après, ça ne collait plus, tu vois. Ça ne collait plus. On a décidé de ne même plus se parler par rapport à l'amour. On se parlait juste bonjour, bonsoir, comment tu vas. On était frais, devenir des potes, tu vois. On a fait 3e, j'ai eu mon BPC, lui-même il a eu son BPC, j'ai quitté le collège, je suis allée au lycée technique. Et Dieu a fait lui-même, il a aussi quitté le collège, allé aussi au même lycée technique que moi. Donc je suis à l'école, je suis en seconde. Je vois mon camarade là venir, à mon pote Samuel, il vient, il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, qu'est-ce que tu fais ici? On se salue, bon pote et tout. Maintenant, j'ai passé, je suis allée en première, lui-même il a passé là en première. Après, quand maintenant, pendant les vacances, j'ai eu le courage de dire à ma mère, maintenant j'avais déjà grandi, j'ai eu le courage de dire à ma mère que le message que tu vois, tel message, elle me dit oui, que bon, c'était à moi qu'on envoyait. Elle m'a regardé comme une vampire, elle dit, je la facile, là, facile. L'époque était passée, on voit plus me taper, elle ne craignait plus rien. J'ai dit, comme tu vois. Un jour maintenant, quand je dis ça à ma mère, ça va peut-être un mois après, je suis sur les réseaux en train de passer, là, je défile voir les actualités, qui je vois avec les rips sur ses commentaires, c'est Samuel. Entre temps, pendant les vacances, je sais pas ce qui s'est passé. Samuel est mort. Il est mort. Et voilà. Voilà. Bref, je veux pas pleurer de mots, mais franchement, ça m'a fait vraiment mal. Vraiment mal. Ce qu'on peut tirer de l'histoire que je viens de vous raconter là, c'est que quoi? Ne donnez jamais le numéro de vos darons à vos dragueurs. Jamais. Ha! Parce que ma mère est une mère qui est gentille. C'est une mère comme les mères que je vois souvent là. Tu es mort, mon frère. Tu es morte. Parce qu'elle va te prendre. Elle va dire que l'enfant de qui, à quel âge? Donc ne donnez jamais. Premier conseil. Deuxième conseil, profitez de la vie. Parce que voilà, mon hashtag Samuel qui est mort aujourd'hui, qui n'a rien fait de sa vie, qui n'a même pas ses diplômes, qui n'a pas d'enfant, qui n'a rien, un jeune qui n'a rien demandé à tout le monde qui est mort. Donc profitez au max de votre vie. Si ton cœur te dit, fais ta vidéo, tu mets sur YouTube, fais ta vidéo, tu mets sur YouTube. Si ton cœur te dit, mets les faux ongles, fais ton tatouage, fais ce que tu veux. C'est ta vie. Fais ce que tu veux.
sais que vous êtes dégoûté parce que je n'ai pas parlé, je suis pas entrée dans ce que vous connaissez là. Mais après, je vous ai dit au début que c'était entre parenthèses. Entre parenthèses, ma mère m'a surprise parce qu'elle a vu un message qui n'était pas destiné chez elle. Elle a vu mon message, c'est qu'elle m'a surprise. Tu vois? Donc, ne te fâche pas trop, hein. On va arranger ça, on va arranger ça. Nous sommes la famille. Donc, check up, hein. Tu vois. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Je sais que c'est pas une vidéo choquante, tout le monde est du temps que tu t'attendais là. Parce que tu croyais que c'était vraiment en train... On m'avait surprise en train de... Hein? Tu connais, non? Mais c'est pas ça. Je t'ai vu curieux là. Je t'ai vu. Si j'avais mis une vidéo que non, c'était juste un petit simple message, tu n'avais pas cliqué. Si tu vois, non. Donc, il fallait que j'argumente un peu comme ça pour que tu restes jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ma personnalité t'a plu. Si c'est le cas, tu connais, vous connaissez la famille. La famille, les amis. Les amis, c'est la famille. Et la famille, c'est les amis. Donc, je vous laisse et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bisous, 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 bisous.